Voilà, c'est pas la peine de me présenter plutôt, parce que c'est pas le but de la vidéo. Voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai été témoin de l'accident de l'Ilyushin, de Bouferik, le 11 avril. Euh, voilà, je voudrais juste témoigner. C'est pas une vidéo qui a fait analyse ou là, bon, je vais pas analyser, peut-être une petite explication avec ça, mais voilà. Je suis pas expert aéronautique, mais allez, je décide de mettre la vidéo parce que je suis un petit peu du domaine. Je suis un ancien mécanicien avion. خدمت بزاف turboprop, خدمت Bombardier, Beechcraft, Cessna, Pilatus, تعلمنا فيهم. Et je suis qualifié Boeing sur Boeing 737 800. J'étais un petit chef d'équipe في اللاين dans البيضاء civil, j'étais civil. Voilà, donc مرة نفيريفي هيدا في الانترنت. Je pense que je me dis que دوك الناس يكونوا شاهدوا, donc il va y avoir du nouveau. توجور rien, توجور ما كاش مازالهم يلكوا, مازال غير ينوموا, مازال il y a pas une réelle avancée, je pense. Voilà, donc c'était le 11 avril, c'était mercredi 11 avril, الصباح. D'habitude j'ai des enfants ولادي نحطهم في l'école. D'habitude نخرجوا moins 20 à peu près, moins 15 كون بني مارد. هذاك النهار on était un petit peu en retard باش سبحان الله كي تكتب بالحاجه un petit peu en retard. خرجنا 7h disons 49 7h50 خارجين من الدار. تعرف الدراري واحد نسى كارطابول, الاخر ما لقاش طابليه, الصباط كدا. بون en sortant نخرج من الحومه, جي un petit tronçon d'autoroute à faire, واحد 400 متر هكذا, ونعاود ندخل للفيلاج. donc en sortant de chez moi, je نفوت نجوز تحت الرايه هكذا pour ceux qui connaissent, ومن بعد يجي petite montée هكذا باش ندخلوا لا بروتال, ندخل الفيلاج بني مارد. on monte هذيك الطلعه, donc on s'est retrouvé vraiment حتى on voit un avion décoller mort. الشجور هذوك الشجور تاع وقت فرنسا تاع كاليتوس ولا شي باسكو سي كوم مونت pain, peut-être des pains. On avait bon, c'est vrai que c'est depuis 19 ans que je suis là-bas, ou 20 ans, 98. C'est pas un avion qui décolle, mais ça reste toujours un événement pour les enfants de voir un avion qui décolle juste à côté, à 600 mètres à peu près. Donc je vois un avion qui décolle. Le temps de réaliser, de dire à mes enfants, on voit un avion qui paraissait avoir un feu moteur numéro 3. Moteur numéro 3, c'est l'aviation de la gauche. 1, 2, bâtiment fuselage, 3, 4. L'Ilyushin a 4 moteurs. Donc c'était dans l'angle où on était, je voyais que le feu sortait du moteur numéro 3. Il a décollé avec un bon taux, un bon taux de montée. On va être, disons, à 300 pieds, 100 mètres du sol. Il commençait à faire un palier. Et ça, dans l'axe de la piste, en restant sur la piste. En plus, il avait décollé, il avait quitté le sol à peu près un petit peu plus de la moitié de la piste. C'est-à-dire il y avait une bonne mise en puissance, il a quitté le sol, monté avec le feu, il fait un palier dans l'axe de la piste toujours. Le temps qu'il termine la piste, donc je ne sais pas à peu près la piste, ça fait 2 km 500 à peu près, donc disons 1 km, il a volé 1 km, 1000 mètres, il a volé 1000 mètres à 300 pieds. On va commencer à faire un roulis, un mouvement de roulis, ce qu'on appelle en aviation le bank angle, l'angle de virage. Commencer à faire avec l'angle, et normalement, l'axe de roulis, le mouvement de roulis, il est accompagné d'un lacet, parce que l'avion est dehors, parce que qu'il y a un roulis, qu'il y a un lacet. Donc il fait ça et ça pour tourner. Ou non, il a continué dans l'axe de la piste, mais exactement dans l'axe de la piste. En quittant la piste, en sortant, il est tombé. C'est l'image que personne ne souhaite une fois assister dans sa vie. Bon, احنا ما شفناش parce que direct mon الشجر عاود il est repassé derrière donc les Kalitos ou là les الشجر تاع فرنسا, je sais pas. On avait un mur de feu s'élever sur
peut-être 500 mètres. Parce que Djarjar qui t'a Djarjar. Donc, en connaissant un petit peu l'endroit, je me suis dit sur la l'autoroute Bachar, donc ça va être catastrophique. Et finalement, on a à peu près à 150 mètres, je pense, l'autoroute. Voilà. Donc, pour revenir à peu près à ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, ce que je pense, ça reste qu'un avis. Je suis expert. Je m'y connais un petit peu. Je suis un petit peu passionné aussi par le domaine. Donc, j'aime ce que je fais. Et comme يقولوا راني في أتم قوايا العقلية. Je pense que c'était pas un feu moteur. C'était pas un feu moteur. Parce qu'un feu moteur dans un avion, c'est pas catastrophique. C'est une panne. C'est une panne qui peut être maîtrisée. Le moteur, comment il est conçu dans l'avion, comment il est monté sous l'aile, c'est c'est prévu. C'est prévu qu'il puisse un jour prendre feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est encapsulé. Le moteur il est encapsulé sous l'aile, il est encapsulé dans un mur de firewall, un mur de cloison par feu. Voilà, cloison par feu. C'est-à-dire que si un moteur prend feu, le feu ne va pas se propager. Il est contenu. Qu'est-ce qui se passe? Un feu moteur il est signalé par ce qu'on appelle la ligne gravinaire, c'est une ligne qui détecte le feu. Il est signalé au cockpit. C'est une manette hamra, clignotée, quand tu tires avec la manette, il y a trois trucs qui se passent. Tu isoles le moteur du carburant, premièrement, de l'hydraulique, parce que l'hydraulique à cette température, les vapeurs terrestres sont inflammables, et tu armes l'extincteur. L'extincteur, qui est prévu aussi pour ça, il est armé, pour que tu puisses le percuter. Et normalement, quand tu percutes un extincteur, il arrive à éteindre avec le feu. Même s'il n'arrive pas à l'éteindre, tu l'as isolé avec le moteur. Ça veut dire qu'il n'est plus alimenté en carburant et en hydraulique. Enfin, non, l'hydraulique fait, mais quand tu le coupes, l'hydraulique hybride, enfin, c'est... Bon. Je ne pense pas que c'était un feu moteur. Je ne pense pas que c'était un feu moteur parce que Matfawash, en même temps, c'était un feu alimenté. Parce que normalement, s'il a été signalé, le cockpit, normalement, au moins isolé. Oui. Même si c'est l'extincteur, qu'il est isolé. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que un feu moteur, il laisse une traînée de fumée derrière, noire, une traînée de fumée derrière. Avec un il n'y avait pas de traînée de fumée noire derrière. C'est ce qui expliquait le feu alimenté. Bon, la science, ça s'appelle la stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est le rapport air-carburant, le 1/15e avec. Ça un exemple, par exemple, qui تشعل un chalumeau ولا تشعل نار هكذا بالحطب هكذا نار اللي النار يتحوس على الكاربيرون qui تشعل هذيك النار تاع الحطب on voit la fumée mais qui تشعل un chalumeau qui est bien alimenté c'est une histoire de dépression de vitesse de carburant, la stoichiométrie comme j'ai dit, il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée, non. Là, je pense que c'était une fuite flèle. Une fuite flèle qui a pris feu. À peu près, c'est le scénario de la Concorde. Je pense. C'est un avis. Parce que c'était le feu alimenté. Et comme feu moteur ne pouvait pas être alimenté quand il y a la manette. Voilà. Et même s'ils avaient perdu un moteur, si c'était vraiment un feu moteur, il y aurait au moins eu quelques scénarios. C'est quoi? C'est par exemple quand on perd un moteur, qui est un moteur, il y a ce qu'on appelle, il y a un petit embardé qui se crée, c'est ce qu'on appelle la poussée dissymétrique. C'est-à-dire que jihad poussée comme jihad, l'avion a tendance à tourner. Mais bon, c'est vrai que les pilotes contrôlent le sable palonnier, ils arrivent mais quand même, surtout comme un avion vieux, il ne doit pas être full automatique, mais couche automatisée. Donc je pense qu'au moins il y aurait le moment où il sort de l'axe de piste. Alors que non, il y a l'axe de piste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de poussée dissymétrique qui l'a fait dévier de l'axe de piste. Là, il y a eu une bonne mise en puissance parce qu'il a décollé tôt et il montait bien avant. Voilà. Il a fait avec le palier, l'axe de roulis. Il y en a qui l'axe de roulis qui augmentait, sans lacet, sans qui tourne. Parce que avec l'axe de roulis, le bank angle, normalement, il doit être de 30 à peu près. Ça dépend du transport qu'on fait, le passager ou le cargo.
Mais quand on a des passagers, pour le confort, normalement pas plus de 30, jusqu'à je pense 45. Mais au-delà de 45, si on fait 45 en tournant, les passagers, l'être humain, subissent des jets. Tu sais, avec la force avec qui les tire vers le siège, carrément trahir si on fait ce. Et à 60 degrés, avec l'axe, à 60 degrés, la vitesse de décrochage de la vitesse de الطيارة طيح فيها quand tu as elle est augmentée de 40%. Imaginez que c'est pas, c'est-à-dire que la الطيارة طيح à 100 nœuds, décroche à 100 nœuds, c'est-à-dire que كي تكون à 60 degrés طلعها تولي طيح à 140 c'est-à-dire ما لازمش دير تحت plus 140 ومن بعد après c'est exponentiel ماشي تطلع بقلها ولا ماشي c'est pas linéaire c'est هكذا تطلع rapidement au point où si le bank angle il est de 80 degrés ça peut être à 95% طلعها c'est-à-dire que il a الطيارة décroché à 100 normalement à 100 nœuds à 80 degrés de bank angle, elle décroche à 195 nœuds. Alors qu'un avion au décollage, il doit faire du 135, disons, la 130 ou l'Ilyushin, je ne sais pas ce qu'il connaît. C'est-à-dire que quand il commençait à tourner, une fois il faisait presque du 90 parce qu'on voyait complètement, comme si on a tout, on voyait son ventre et voilà. Et il a décroché, voilà, c'est le truc. En parlant maintenant, je me suis pas rappelé ou si j'ai pas, c'est les trains. Est-ce que les trains étaient sortis ou pas? Parce que les trains aussi ça crée des traînées, ce qu'on appelle des traînées. L'avion ne pénètre pas bien dans l'air, il y a pour avancer. Donc s'il y a un problème, le train pratiquement il freine quoi. Ça veut dire comme تكون تجري بالطوموبيل وتخرج يدك هكذا تحس le frein هذاك. هذه je me rappelle pas. شهادة الصور ما نقدرش نقول إلى كانوا خارجين ولا داخلين je me rappelle pas. Le feu moteur, si, il y avait numéro 3, l'avion il a bien décollé, il a fait un palier à peu près à 300 pieds, de 100 mètres d'altitude. Il a bien volé en palier droit toute la piste comme là, en sortant le seuil de piste à Djakhra. Il fallait que c'était la 22 après le décollage vers l'ouest, la 22 la 23. En sortant du seuil de piste à l'opposé, il commençait à faire avec le roulis, le bank angle, et voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ça m'a étonné le fait que Nes me hadroche, alors qu'il y avait des gens qui كانوا في الطريق كان واحد بيكانتو بيضاني شاف حبس داير شاف قبلي هو باسكو كي حبس هو اللي ما في réagir. Il y avait un Isuzu car هذوك تاع وليد ابو فريك. Je me suis dit que بعد au moins واحد l'aurait filmé, je sais pas. J'avais pas pris mon téléphone داك النهار. Voilà, il faut que cette fois-ci il faut que Doula تتوعى شويه. Il faut un petit peu de sensé. Il faut qu'on tire une leçon de la catastrophe. Parce que c'est la plus grande catastrophe de l'aviation, de l'histoire de l'aviation algérienne, peut-être même africaine. 275 morts. 254 morts. C'est pas rien du tout. Bon, peut-être plus. J'ai des amis. On a dit j'ai des amis de transport, mais j'ai des amis hélico. J'étais. Comme quoi c'était beaucoup plus. Bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas en train de polémiquer. Je voudrais dire ce que j'ai vu. Peut-être que ça va aider l'enquête. Il laisse la vidéo, mais depuis voilà. Il faut qu'on tire une leçon. هذاك الفار تاع التمرسات اللي طاح في 2001 بوينغ هذاك والو سيكوتي خويا اسكت معليش خليهم de façon 101 ولا 102 moi je sais pas راجي 37 200 شحال كاين يلفت peut-être 101 ولا 102 معليش باطل ماتوا باطل cher c'est de la chair on s'en fout معليش alors qu'ils pouvaient tirer quoi كان يديروا des recommandations qu'est-ce qui s'est passé يا سيدي ما تقولولناش واش صار ديروا des recommandations اللي ما يريسبكتوهمش شحطوه وصاي on n'a pas des recommandations قال جماعه هاك تاع مرة 7 moi je pense à la surcharge علاش parce que l'avion ne tue pas un avion ne tue pas si on respecte la philosophie par laquelle il a été conçu
Un avion ne tue pas. Si un avion tue, c'est yahna, yahna. Il y a l'humain, il y a l'humain. C'est pas l'avion lui-même qui tue. Il y a un mécanicien, il y a un pilote, il y a un météo. Quand je dis météo, c'est l'humain. La météo, il n'a pas dévié, mais quand tu respectes ce qu'on appelle communément la MTOW, la maximum take-off weight, si elle est respectée, c'est la charge maximale au décollage et en même temps la répartition de cette charge dans l'avion. Mais à l'avant, à l'arrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour vous dire que. Donner un exemple, c'est pas un exemple, c'est une vérité pour dire que un avion peut voler avec un seul moteur, jusqu'à 3 heures. Il y a des avions qui sont certifiés parce que les avions dans l'Atlantique devaient avoir 4 moteurs, 4 réacteurs, 4 turbo, enfin réacteurs ou le turboréacteur. Maintenant, avec la technologie, qu'il y a des avions avec 2 moteurs seulement peuvent, alors que normalement c'est pas permis. À l'âge c'est permis parce qu'il y a ce qu'on appelle les TOPS. Les TOPS, c'est une certification. Ils disent le moteur. Donc, c'est-à-dire les moteurs, les biréacteurs TOC, ils ont une TOPS de 180 minutes. Il y a une TOPS 180. C'est-à-dire que quand tu décolles de Paris pour faire New York, avec 6 heures de vol, c'est-à-dire que si tu arrives au milieu de l'Atlantique, ou tu as un moteur en panne, c'est-à-dire au milieu de l'Atlantique, c'est un milieu, c'est-à-dire 3 heures. C'est-à-dire le moteur restant, le live engine, il peut soit il habite New York, soit il te fait revenir à ta base mère, à Paris, si tu as tes mécaniciens à Paris. Pour vous dire que si c'est respecté, un moteur peut faire voler, peut même faire décoller un avion. Un seul moteur peut faire décoller. Si tu perds un moteur à la rotation, tu peux continuer avec un moteur, tu fais ton tour de piste, ou mais si tout est respecté. À Tamarasset, je pense que c'était un problème de surcharge. Parce que j'étais un petit peu navigant. On volait à bord de l'avion et c'est vrai que je m'ai respecté les charges et la répartition des charges. Et c'est ce qui s'est passé à Tam. Au décollage, ils ont perdu un moteur, l'avion était surchargé. Ou qu'il y a un autre paramètre qui est aussi très important, c'est que Tam, l'altitude, elle est à 3000 pieds, je pense, ou là, 1000 mètres, à peu près. C'est-à-dire que l'air, il est rare. Je monte l'altitude, l'air, il est rare. Les ailes ne sont pas bien alimentées. L'air, il est khfif, dense, comme au niveau de la mer. Ça devait être ça. S'il y avait des recommandations, quand le même problème a retué 257 morts à Admar. Alors que peut-être qu'il pouvait être évité. الله معاهم الله مع والديهم الله يرحمهم ان شاء الله نطلب ربي انا يرفعهم مقام شهداء الله مع والديهم باسكو ça doit être dur de monter ماشي زعما سي شويه حشوه pas l'accepter. Voilà, la terme sbar. Il y avait beaucoup d'enfants. J'ai perdu une voisine qui est morte avec 3 filles. Avec ces 3 filles qu'elle nous à bord de l'avion. Elle était mariée à un militaire. Allah yarhamhum, Allah معهم courage. Mes respects à Ismaël, Allah yarhamhum. Si Mahrez, le navigateur, c'était, je pense, Yousfi, M. Yousfi. Les mécaniciens, il faut les citer, les loadmasters, les chargés et les passagers. Je voudrais dire à leur famille que c'est vrai que peut-être c'est pas le mot, mais comme le mahsoudin, comme familia تاع شهداء, c'est pas rien du tout. صبروا, comme courageux. Allah معاكم. J'espère que ça va aider cette vidéo. Bon, voilà, d'un quel le but. Voilà, et j'insigne rien. Ce que j'ai dit, c'est juste une idée. Parce que voilà, c'est une vidéo, surtout je répète, c'est une vidéo de témoignage, mais d'analyse. Je n'ai pas voulu analyser. Je ne suis pas expert. Je connais les paramètres. Voilà. الله يعاونكم والله يرحمهم. الله يرحمهم إن شاء الله تكون آخر بس.